Seigneur, on va pleurer. On va mourir comme ça. Putain. Oh, Nancy, oh. La mort de ça. Donne mon ticket. Ouais, c'est ça. C'est ça votre... Putain, le gasoil. Ah. Eh, maman, le gasoil. 2,25 €. Voilà, 66 balles. Boum! On travaille pour l'argent, on travaille pour les Français, non? On va faire comment? Bonjour les gens. Oui! Maman, le gasoil est devenu rare. Rare. Hein? 66 balles. Eh, Seigneur, donne-moi mon contrat. Donne-moi mon diplôme. Fait que je réussis, que tout ça, ça soit pas en vain. 60 balles au carburant. Adam. L'appairage a échoué. Oh. Ah, est-ce que c'était même pas bien qu'il passe par là-bas, mais bon. Mais là, je suis engagée, il faut qu'il rentre à la maison. 60 balles. 66 €. Ah oui. Putain, même pas 30 litres. Hey, le gasoil, le litre à 2,25 €. Comme quoi, Nancy ne peut pas mourir. Hein? Hey, avant je vivais et après je veux toujours vivre. Et c'est ça qui est ça.
Hi. Oh, maman. Seigneur Jésus. Ouais, quand on a une grosse voiture, c'est ça. C'est parce que là, je n'étais pas encore... Il me restait 4 barres. 4 barres. Donc, c'était 40 € qui était... 35 € qui étaient dans mon gasoil. Dans ma voiture. J'ai mis encore 66 balles. Hey, la vie là. On est en France pour travailler, maman. Bon, j'ai fait demi-tour pour venir par le carburant. On nous a laissé tôt. Demain là, on va encore C1, U1. Maman, voilà alors les trucs qui bouffent le carburant, l'embouteillage. Vous allez bien, mes gens? Ouais, on nous a fait un contrôle ce matin. Je suis toujours à 23. J'ai toujours les bonnes réponses. 23 sur 30. Maman. Hein? Où est l'autre téléphone? Aïe. Tu me bats la route parce que tu pars là-bas. Chouana lai. L'enfant là porte ton nom parce que tu es en Europe. D'autres aussi essaient de mélanger la famille pour que tu sais, eux seulement tu les envoies l'argent. Frère, il faut me dire. J'ai un frère au pays qui ne fout rien de toi, qui n'est pas prêt à t'aider à prendre l'argent de ton aventure. Construire un business pour que tu t'en sors là. Il faut faire les yeux tous. Parce que oui. quand tu es rapatrié, le jour où tu vas vieillir, tu vas revenir au pays. Les mêmes que tu les nourrissais là vont jamais venir te dire bonjour parce qu'ils savent que tu n'as rien. C'est ça. Les mêmes qui vont partir salir ton nom chez les ça. autres personnes pour dire il a tapé 30 ans en Europe, il a tapé 25 ans en Europe, une brique il n'a pas construit. C'est ça. Si tes parents ne sont pas prêts pour toi, pour t'aider à évoluer, c'est ta non-vie. Envoie l'argent à ta maman. Ton papa vit, envoie l'argent à ton papa. Le reste là, tu t'en fous. Le jour même tu viens encore une fois ici, tu as tes 10 000 €, tu peux payer ton terrain, tu vas, tu payes ton terrain. Tu te retournes à l'autre, tu travailles dur, tu reviens encore, tu viens faire fondation. Un peu, tu auras ta propre maison. Sinon, tes frères qui font bizarre, allez, go! ton téléphone là. Lui là, le temps qu'il réfléchit quand ça monte au cerveau, hein. C'est là que tu vas connaître les vrais visages, ils savent de quoi tu te parles. Prenez conseil, ils savent de quoi ils vous parlent. Voilà un groupe aussi. Les bêtes inconscients là. Ah oui. Très bien la vidéo jusqu'à la fin, vous allez devenir conscient. Je vais décrypter une vidéo, j'arrive à la maison, je dois décrypter. Attends un peu, papa. Je vais décrypter une vidéo. J'ai vu une vidéo. Hé, Seigneur. 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 Le problème avec nous, c'est que quand un malheur arrive, c'est là que nous, on sort. On vient appeler, on appelle les autorités, on appelle mais quand il s'agit d'éduquer nos enfants, il n'y a personne. Je vais demander à la mère de l'enfant Divine. La mère de Divine, dis-moi un peu ma soeur, dis-moi un peu, comment tu peux laisser ton enfant? Ton enfant, j'ai vu une vidéo. J'arrive, je vous montre ça. Une vidéo
où on est en train de choucouler, l'enfant danse jusqu'à envoyer les fesses derrière. Maman! Un enfant de 11 ans. Un enfant de 11 ans. Le problème, c'est que on vous dit ici que quand vous avez les enfants, il faut d'abord, c'est l'éducation. Hein? Il y a les pervers partout, certes. Mais quand ton enfant danse jusqu'à que l'enfant tourne, il court, il y a une soirée famazout. Attendez, j'arrive. Parce que je sais, hein, il y a les pervers partout. Mais si ton enfant, hein, va danser avec un garçon qui n'est même pas de son âge, en train de secouer le popotin, en train de coller un homme, un garçon qui n'est pas de son âge, la qualité si. Salope, imbécile! Maudit le jour que toi tu as acheté ta bagnole là. Tu mets le clignotant là-bas, tu viens passer devant moi ici. C'est comme ça que vous causez et il ne demande pas pardon. Attends-moi là-bas devant. Ça part va. Tu crois que je vais mourir tôt? Je suis la fille de Dieu. Chouane. Donc, ouais. Que l'enfant secoue le popotin. L'enfant secoue. Maman, l'enfant colle même. Colle comme ça là. Hein? La mère de divine. Tu ne voyais pas ça? Hein? Hein? Je ne condamne pas le monsieur. Mais je dis quand même que quand vous avez des enfants, le minimum syndical, j'ai dit bien le minimum syndical, c'est l'éducation. Je suis désolé, je n'étais pas à l'école. Mais ma fille ne peut pas coller un homme à 11 ans. Je suis désolé. À 11 ans. Non. Attends-moi, comme tu es blonde là, je vais te montrer que moi je suis noire. Attends-moi là-bas. Tu as intérêt à tirer ta voiture, je ne t'attrape pas. Attends-moi. Regarde-moi une salope comme ça là. Donc il y avait même l'essence ici. Mais sauf que ici là, ils n'affichent pas le montant. Attends, on va là-bas. Yeah, maman. Dis, la petite fille a collé les fesses comme ça. Hein? Comment vous ne voulez pas que les pervers, hein, comment on appelle ça, les pervers narcissiques repèrent vos enfants dans les fêtes? Hein? L'enfant tourne les fesses et vous acceptez qu'on filme l'enfant et la vidéo a été de se balader. Hein? La vidéo se balade. C'est quoi l'éducation des mamans maintenant là? Hein? Quand vous laissez vos petits enfants là en train de tourner les fesses comme si il n'y avait pas l'os dedans. Mais quand il y a un problème, tu viens dire j'appelle ma j'appelle la première dame, j'appelle mon père, c'était son enfant, et l'enfant était dans la machin. Mais quand l'enfant tournait les coques là-bas là, tu étais où? Hein? Tu ne sais pas que les pervers narcissiques repèrent les enfants quand les enfants partent dans les fêtes, quand les enfants dansent en public. C'est comme ça que les pervers narcissiques repèrent les enfants. Mais toi, tu as laissé ton enfant. Hein? Maintenant là, même si on te donne l'argent, ça ne peut pas remplacer ton enfant. Arrêtez, on ne remplace pas. L'enfant est irremplaçable. Je te dis, moi, je ne te lâche pas. Biwawe. Sapak. Attends-moi devant. Il y a 2 voies devant. Je vais te montrer. Chouane. Beka Silva. Donc, non, je suis ma. Elle partait de l'autre côté. Elle est venue me passer devant. Une blondasse. Et Manon Corlo. Attends, ces 2 voies. Regarde-moi, une pétasse comme ça là, chouigne. Refais encore ça un autre jour. Sapak. Avancez là-bas. C'est baisé.
Ah, putain, c'est risqué, toi, hein. On ne peut pas. Un enfant de 11 ans qui danse, je vais vous montrer la vidéo. C'est parce que là, je suis en voiture. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez me dire, si vous, les mamans, là, vous pouvez laisser vos enfants de 11 ans. C'est quoi aussi le popotin, comme j'ai vu Divine, hein, en train de secouer le popotin. Et un garçon, je crois que le garçon avait même peut-être dans les... le garçon avait peut-être dans les 18 ans, 20 ans comme ça, là. Le garçon lui tient comme ça. Et tu vois comment Divine colle ses fesses contre son plantain. Adama, c'est quoi l'éducation de maintenant là? Au Cameroun là-bas, c'est quoi? Hein? Avec ceux qui laissent leurs enfants à 21 heures se pavaner. Avec ceux que l'enfant sort. Tu ne sais même pas, vous les mamans là. Hein? Après, vous venez sur les réseaux sociaux, il y a les mamans qui ont la crise cardiaque ici. Voilà, maman, je me suis placée. Oh, maman, attends. Moins d'erreur, je double le bus. Le camion qui vient devant là, ça vient en flèche. Parce qu'on ne peut pas. Un enfant de 11 ans, si vous protégez, hein, on sensibilise tous les jours. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Vous ne voulez pas. Hein? Protégez les enfants. Parce que quand tu protèges ton enfant, tu vas voir que il y a... hein? Il y a beaucoup de comment on appelle ça? Hein? Beaucoup de mauvaises choses qui veulent éviter. Tais-toi, je t'ai pas dit de parler. Hein? Mais si vous laissez vos enfants livrés à eux-mêmes, hein? Toi, le temps que tu bois la bière au bar, ton enfant on est en train de finir avec la reste de ton enfant là-bas. Vous attendez toujours que le malheur arrive pour que vous venez pleurer sur les gens. Alors que c'est un truc que vous devez d'abord, vous devez même, comment dire, protéger vos enfants. Moi, je n'apprécie pas ça. Un enfant de 11 ans, attends, attendez, hein. Allez, hop. Voilà, c'est parti. J'ai largement le temps. Toi, tu ne peux pas me voir. Voilà. C'est pas possible. Hein? Mamanga a Kilgangok à l'université à Tchanzoukadi, hein? L'enfant tourne les rangs, on dirait qu'il n'y a pas l'os là-dedans. On dirait qu'il n'y a pas l'os, hein? Hein? Mais toi, la mère, tu regardes, tu vois comment ton enfant tourne les rangs. Tu ne peux pas dire qu'on ne danse pas comme ça. Hein? À nos dépens, les enfants ne dansent même pas, hein? Après, il y a un monsieur qui vient dire que, oh, on va demander quoi à Tchakala, on va demander quoi à Lady Ponce, on va demander pardon. Ils ne vont pas chanter leur musique parce que les enfants sont hein? Ils ne vont pas chanter leur musique parce que les enfants sont là. C'est le rôle d'une maman, hein? Je parle en tant que maman, en tant que grand-mère. C'est le rôle d'une maman. Une maman qui garde son enfant et épargne beaucoup de choses à son enfant. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas mettre tout sur les artistes, je suis désolé. Hein? Chaque parent doit maîtriser l'éducation de ses enfants. Hein? Moi ici, mon oncle était le mari de ma tante. Que si me voyait seulement, hein, essayer de porter les... Attendez un peu. Il y a encore un autre qui me casse les bonbons ici.
Allez, tu doublais tout à l'heure, tu ne pouvais pas passer. Bam. Quand on double, on y va. On ne double pas, on voit les fesses de quelqu'un. Mais tu vas doubler s'il a juste à passer devant le camion. Donc voilà qui ralentit. Ah. Ah, les artistes ne peuvent pas remplir, ne peuvent pas chanter leur musique parce qu'on me dit que qu'est-ce que Lady Ponce en pense, qu'est-ce que Chakala vient et puis en pense, qu'est-ce que, hein? Les mamans en pensent quoi? Tu as oublié les mamans, hein? Parce que moi, mes enfants là, je ne pouvais pas dormir sans qu'ils sont à la maison. Oui. Et personne, aucune de mes enfants ne venait jamais chez moi avec ses copains et ses copines. Jamais. Vous restez à l'école. Ça reste là-bas. À la maison, c'est à la maison. Parce que c'est les mauvaises fréquentations. Parce que quand l'enfant danse, le secousse que l'enfant dansait là. Hein? Le pervers narcissique, les hommes qui n'arrivent pas à draguer les femmes là, qui ont la honte totale de draguer les femmes. C'est eux là qui attrapent les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte, ils ont une frustration pour draguer une femme. Oh Seigneur. Adzotanunzu, hein? Adzotanunzu, mbanzu. Adzotanunzu. Non, man mwanga 11 ans à Chilnikok. Hey, même moi-même là. Merde. Dans la vie, il faut maîtriser les enfants, hein. Eh putain, j'ai soif. J'ai pas mis l'eau dans ma bouteille ici. Oh, je peux pas ouvrir le sac là. Oh, Seigneur. La vie écoute, hein. Apprenez à observer vos enfants. Et apprenez à épargner. Parce que quand tu as les yeux sur ton enfant, il y a beaucoup de choses que tu peux épargner l'enfant. Hein? Il y a beaucoup de choses que tu peux esquiver, que tu peux faire pour protéger ton enfant. Dans la vie, si tu ne protèges pas ton enfant, qui va protéger? Hein? Tu peux appeler toute la nation. Ils vont te donner l'argent. Mais l'argent ne peut pas ramener ton enfant. Hein? Attendez un peu. Dans la vie, hein? Ouais. Mina yolo bonga biso. Bangan dan. Achabaka dwadza. Na bonga banan dan. Dan bagati yama adwe bong. Bagati yama adwe un sozut. Achan tugadi. Mina o bien one way. Ah, yimina kaki wo one minute mintie. Ah? Mina waki bo mintienga. Na mina dormonga a sarzikok. Ikona. Ah? Yang domi kwa ya amalakuya. Nyete mina za kana. Oh, ah mina lobo za. Mina tourner boire mina lobo ba ki problème. Ba bel problème hein. Ah, ba bel problème. Ba bel bonga. Ba bel bonga. Adjo de ya. Gouba le one way ce qu'ils a bien tout gassi. On dit ce qu'a anticiper toujours. Il faut anticiper. Ah, babala. La vie est tellement coûteuse que les enfants, la qualité qu'il y a les parents là qui cherchent les enfants. Hein, que oh, Seigneur, pourquoi toi tu m'as fait ça? Pourquoi toi tu ne peux pas me donner un enfant? On vous donne les enfants, mais vous n'arrivez pas à garder. Et les pervers narcissiques qui sont là, froissés, ils ont gardé le Yahoo depuis peut-être 5 ans. Le Yahoo est dans leur trompe là, dans leur tuyau là. Hein? Et là, ils repèrent alors ton enfant
pour venir verser le yaourt là. Tu ne sais même pas si le yaourt a les asticots, ou ça a le quoi, ou ça a quelle maladie, ou ça. Eh, Anna, Anti, ça va. Parce que quand elle a vu ça, j'ai dit que c'est pas possible, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Quand Dieu vous donne les enfants, c'est pour garder mes soeurs. N'attendez pas toujours que un malheur arrive, c'est là que tu vas montrer au monde entier que tu aimais ton enfant. Faut jamais attendre ça. Parce que les pervers narcissiques, les pervers narcissiques, ils sont là pour repérer les enfants, comment ils secouent leur popotin dans les fêtes. Et vous les mamans, tu ne peux pas dire à l'enfant que ce n'est pas comme ça qu'on danse. Assumez quand même le rôle de mère, assumez ça. Assumez. Je vous dis toujours que la vie là, ce n'est pas la course. La vie, c'est pas la course. Tu accouches tôt. Tu prends le temps d'élever tes enfants. Là aujourd'hui, là, maman, je peux partir n'importe où. Aujourd'hui, moi, je cherche l'argent si je veux voyager. Si je veux aller quelque part, si je veux m'acheter une paire de chaussures, si je veux me faire plaisir, c'est l'argent de ça que je cherche. Tu crois que je cherche pour quoi faire? Aïe! La maison, j'ai déjà. Le mari, j'ai déjà. Les enfants sont déjà partis. Tu crois que je cherche quoi? Je cherche de garder on dirait quoi là? L'équilibre de ma vie. Mais vous là, quand vous faites des enfants, assumez le rôle de mère. La vie là, ce n'est pas la course, Aïe. La vie, c'est pas la course. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vivre. Mais vous êtes toujours que... Voilà. Voilà une petite fille qui est partie. Si tu étais ferme... Voilà, moi j'ai encore les cicatrices de mon fils, sur la main. Ma bimie, courant nothing. Oui. Avec mes enfants là, ils rigolent pas. Il court, ma bourre court, il était ma bouille encore. J'ai encore aussi les cicatrices. J'ai encore, voilà encore, j'ai encore la bosse. Vous croyez que parce que les enfants grandissent, on ne peut pas les taper? Continuez tout droit sur D68. Maman, le soleil de ça. À Ouya Toukwan. Dans 4,6 km, tournez à droite sur rue Michel Pétrieux. J'ai pas dit que tu prends mes cheveux. C'est qui ça encore? Ah non, moi je prends pas le stop, moi. Interdit de prendre le stop. Tu veux sauf que rester là. Je ne prends pas le stop, moi. Je veux prendre le stop au comme un ticking à panier tel mouna, était ma carte, était mes zoya. Non, moi je prends pas le stop. Je veux prendre le stop et entre deux là. On vient trouver que ma gauche est partie. Je veux dire à Dieu que je prenais le stop pour quoi faire? Parce que je suis un meilleur chauffeur? Non. Si j'étais avec mon mari, là j'allais dire que pardon, arrête-toi. Mais tout seul comme ça là, ici, tu marches au moins 2 km avant de voir une maison. Et je veux venir quoi? Je veux venir pour... non, hé, Auntie. Seigneur, excuse-moi. Excuse-moi, mais là, ce n'est pas... c'est pas méchant. Ah, Seigneur. Une belle petite fille. Une belle petite fille.
Une petite fille qui était que peut-être qu'elle allait sortir doctorat, ministre, ingénieur, ou bien un docteur comme ça là. Voilà. Un pervers narcissique est venu prendre son âme. Ton pénis là veut se brûler un jour. Eh Seigneur, quand tu vois même qu'un homme comme ça là, quand il trempe sa queue là, tu ne peux pas faire que ça devienne aussi, ça entre dans le ventre une fois. Hein? C'est la qualité du condition que j'ai les mauvaises choses dans ma tête, maman. Le genre quand tu veux prendre la vie, tu veux prendre la vie d'un enfant comme ça là, ton bâton là, ça entre dans ton ventre. Maman, ça gonfle ton ventre jusqu'à... On te demande que où est ton petit plancton qui était entre tes jambes. Tu dis seulement que c'est dans le ventre. Ouais, les bus là. Oh là là. Hein? Ça entre dans le ventre. Parce qu'un pervers narcissique, hein? Une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu as ôté la vie d'un ange. Tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire, les démons s'habillent en Prada. Les démons. Les démons s'habillent en Prada. Et quand tu vois quelqu'un, hein, tu vois quelqu'un habillé en veste. C'est pour ça que moi, les vestes même là, maman, quand tu vois quelqu'un habillé en veste, tu te dis, il est sapé comme jamais, maman. Il a l'argent. Alors que c'est les cornes qui sont... Il a caché les cornes dans la veste. C'est les cornes. C'est les cornes qui sont dans sa tête là. Franchement, le diable s'habille en Prada. Tournez à droite sur rue Michel Pétrieux. Et c'est la même chose que les gens. Nous là. Oups, regarde, elle a les enfants. Merde. C'est pas possible. Ah, ta gueule. Elle a les enfants et l'enfant est posé sur ses cuisses. Ce n'est même pas que l'enfant est... Ce n'est même pas que l'enfant est attaché derrière. Elle porte l'enfant sur les cuisses. Sur les cuisses et elle sort. Elle ne regarde pas. Franchement. Et chance que je parle, je regarde toujours. Mon Dieu est là. Je dis, ça fait, regardez, je suis devant vous même. Si je n'étais pas vigilant, j'allais faire 2 accidents. Elle sort de sa barrière. Elle a l'enfant sur les cuisses. Elle ne regarde pas, elle ne s'arrête pas pour regarder si la voiture vient. Mais elle accélère. Elle accélère. C'est comme ça que chez nous ici là. L'autre jour, je partais en formation. Je vois les sapeurs-pompiers qui montent. Tu fais quoi? Tu grattes le sol. Les sapeurs-pompiers qui montent. Et alors que, comme il y avait le brouillard, ça veut dire qu'une voiture qui venait en face et l'autre qui, comme je parle, et il y a le brouillard. Et les deux n'ont pas mis, ils n'ont pas mis leur phare. Pam, pam! Alors que les deux, celui qui venait devant lui, et eux tous sont sortis qu'avec les égratignures. Mais il y avait un enfant derrière. On n'a pas mis la ceinture. L'enfant a été rip. L'enfant a été rip. Pourquoi? Parce que certains parents laissent les enfants. Quand tu conduis,
tu laisses l'enfant vient te toucher sans la ceinture. C'est une erreur, l'erreur monumentale. Même si tu fais 2 pas, tu attaches ton enfant. Les jeux là, vous allez jouer quand vous allez arriver à la maison. Oh là là, j'ai mes narines piquent. Quand vous allez arriver à la maison, vous allez jouer. Les jeux ne finissent pas. Ici, chez nous, ici là, quand il y a le brouillard, le mieux, c'est de mettre ces anti-brouillards. Tu mets des anti-brouillards et tu mets tes phares. Parce que quand tu as tes anti-brouillards, la personne qui est en face de toi voit les lumières. Tournez à gauche sur rue. Voit les lumières. Dans 200 mètres. Tournez à gauche sur rue de la Mâchotte. Et ça peut vous éviter beaucoup de problèmes. Ça, c'est qui encore? Tournez à gauche sur rue de la Mâchotterie. Bonjour. Il y a les gens ici que je ne connais même pas. Celle qui... Ralentisseur dans 600 mètres. celle qui est... qui marche avec le... Comment ralentisseur dans 600 mètres? Je pars où? Je suis arrivé chez moi. Yesh. Alors, quand mon mari décide de garer la voiture, ah ouais, il n'a pas bougé depuis le matin, lui. Ouais. Maintenant, on va rouler. C'est-à-dire que quand tu roules, hein, tu fais attention. Même moi-même, demain là, j'ai examen. Ça a commencé. Dernière ligne droite. À midi, je n'ai même pas mangé. J'ai cherché le carburant. Je n'ai pas mangé à midi. Je n'ai pas mangé. Voilà mon jus que je suis parti avec. Je suis rentré parce que j'ai cherché, comment on appelle ça? J'ai cherché le carburant. Ah, ça fait du bien quand tu arrives à la maison. Quand tu arrives à la maison, ça fait du bien. Ah oui, votre père, c'est sûr que... là. Coucou chérie. Ben, à part, je suis légère de 66 balles. Bah écoute, hein, 2,25 €. Oh putain. À Auchan, je n'avais pas le choix. À Auchan parce que dans toutes les stations, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de diesel. Donc j'étais obligé de prendre à Auchan. Mais par contre, à Auchan, il y en a. Total, les trucs qui sont moins chers, c'est Total. Ouais, total, oui. Mais sauf que Total a mis les barres. Et tous les comment on appelle ça? Toutes les stations de Total sont vides. Vide. Ah oui. Ça va? Ouais. Aïe. Oui. Administration. Administratif, oui, oui, oui. Donc du coup, bah,
J'ai pris 66 euros. C'est ce que j'avais... Ouais, parce que apparemment, notre formateur lui dit que si on ne vient pas, il démarre sa voiture, vient chercher. Ah bon? Ah oui, j'ai dit que ouais, s'il peut venir me chercher comme ça ici là, jusqu'à Chanel. Oui. Ça serait génial, hein? Il vient me chercher, il me ramène aussi, hein? Bah oui. Ah, je dis que la ligne droite, c'est chaud. Bon. Pour aller ramasser le linge, quoi, parce que ça va être sec. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Ah oui. Sous la valise, est-ce que tu en veux une planche blanche ou pas? Oh oui. Aussi. Ah non, si c'est la valise, tu laisses. Oui, là. Ouais, T'as tout ce tiroir-là à déblayer. j'ai dit que les trucs que le monsieur là nous fait en ce moment, c'est chaud. Putain, j'en ai plein la tête. Le matin, on arrive, il fait pam pam. Le QCU, 30 questions, bam. Mais ce sont les questions, comme je te dis, je ne sais pas comment vous les formateurs, vous faites vos questions, mais il les tourne. Oui, il les tourne et puis il tourne et les retourne pour voir si tu as bien compris. Mais sauf seulement que, attends, il y a les questions que franchement, on n'a jamais posées. Tu vois un peu. Ah, bah oui. Là, tu sais, on va sur la ligne droite. 2 semaines. Apparemment, aussi le 6, on ne travaille. Oui, c'est lundi de Pâques. Lundi Pâques, on ne fait pas. Voilà. Donc, c'est chaud. Je te dis, c'est chaud. Ouais, pardon. Attends de couper les kiffs ce soir ou pas? Ah oui, je vais te couper les cheveux. Le problème, c'est que tu ne m'es pas encore parti, mais il faut couper. Donc, les gars, maman, Seigneur, ma tête. Et il y a une qui est tombée malade. L'autre fille n'est pas venue aujourd'hui. Ah oui, il te dit c'est fort, hein? Ah! Aujourd'hui, le tran. Oui. Viens, regarde. Si on te dit quels sont les différents moyens de communication mis à disposition d'une agent de sécurité. Toi, tu réponds quoi, non, bébé? De quoi? J'ai arrêté la question. Oui. Quels sont les différents moyens de communication mis à disposition d'un agent de sécurité? Ah oui, c'est que le moyen de communication, c'est déjà le talkie-walkie. Hein? C'est la radio, c'est ça le moyen de communication? Ah oui, bah, le problème c'est que j'ai mis radio. Ah ben non. Moyen de, où c'est de lision. Je dis qu'il y a ça dit, quand tu lis les questions, quand toi tu lis ça, tu comprends que soit c'est le talkie-walkie, soit c'est, voilà, le téléphone. Mais lui va te dire que non. Tu vois, quand on lisait ça, il y a quoi, 2 personnes qui ont donné les réponses que j'ai barrées. Moi-même, j'ai dit moyen téléphonique. Il a dit non. L'autre qui dit moyen d'alarme, il dit non.
Voilà la question de ce que je viens de lire là. Donc, il te tourne la question que toi-même, tu te dis, tu ne comprends plus rien, tu vois. Hein? Et parfois, une question, la question, on peut te poser une question court comme ça. Mais sauf que lui, il veut faire que la question soit longue. Ça, une seule question peut faire 2 lignes. Oui. 2 lignes. Ça veut dire que de telle manière que les autres épreuves que vous avez vues, tu ne peux pas savoir qu'il vous a posé ça. Donc, il pose une question qui fait 2 lignes. Ça te prend d'abord la tête. Tu réfléchis. C'est comme là. On te dit, les contrôleurs de fonds, c'est pas les contrôleurs, oui, de fonds, les missions, là j'ai dit que oui, parce que, banalisé, vois-tu, les convoyeurs de fonds, dans le cadre de leur mission, peuvent être dispensés du port, tout court, de tenue, lorsque ils sont en voiture banalisée. Tu réponds ça, parce que là, moi, je ne comprends pas la question. Hein. Moi, j'ai mis non. Ils ne sont, en tant qu'agents de sécurité, ils ne sont pas à m'habiliter à porter la tenue, puisqu'ils nous avaient expliqué que les gens les convoyeurs qui mettent l'argent dans la banque là, parce que c'est l'agent de sécurité, on peut aussi le faire. Ça veut dire que quand tu es agent de sécurité, tu peux aussi travailler en tant que convoyeur de fonds. Et il nous avait expliqué qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de porter, c'est pas obligé de porter la tenue et c'est pas obligé de porter l'arme. Mais aujourd'hui, il nous dit oui. Oh, je te dis, ma tête a chauffé aujourd'hui. Donc moi, je suis calé que sur 30 points, je suis calé qu'à 23 points parce que franchement, il y a des questions que je comprenais, d'autres que je ne comprenais pas. Tu te dis... 23 points, c'est déjà bien. 23 sur machin. J'ai essayé de quoi les autres. Tout ce qui est en rose, c'est ce que j'ai échoué. Tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai réussi. Okay. Donc, j'ai essayé de faire ça parce que... on te dit... en ce qui concerne le rondeur, un point sensible est... Tu réponds comme moi. C'est un point convoité par les voleurs. Et voilà, tu vois, tu dis non. Hein? Moi, j'ai dit, c'est un point, comme je n'ai pas compris, moi, là, tu as dit, quand on te pose une question, on ne te dit pas qui. Ça veut dire qu'on ne te dit pas le lieu. On ne te donne pas ni le lieu. On ne peut pas, parce que si c'est trop facile, si on dit centre commercial, tout de suite, tu veux donner la réponse. Que le lieu où les voleurs convoitent, c'est quoi? Eh ben, le monsieur, il tourne ça, il tourne, il malarce, il étale comme ça là. Après, tu n'as qu'à réfléchir. Donc, lui me dit, lui, il a mis le 1. Un point convoité par les voleurs. D'accord. Ouais. Je te dis que comprends rien à rien. Mais par contre là, le problème c'est que quand à chaque matin qu'on arrive, on a ça. Le QCU, bah oui. Yay! Tout ça c'est le QCU. Quand on arrive là, c'est 30 questions. Ça veut dire que si tu as mangé, c'est pour ça que quand je vous dis que quand j'arrive là-bas, je n'ai pas d'abord fait pipi.
Parce que, je vais te dire dans ma connaissance. Non, parce que tu me pourrais faire que j'aille sur ma liste. Hein. Ah oui. Oui, ça, donc ça c'est pour un mandat de prélèvement. Donc soit tu signes, tu signes pas, avec une liste. Mais attends, ils ont commencé à prélever, non? Hein? Ils ont commencé à prélever. C'est quel mandat que ils me... Voilà tous mes coordonnées qui sont là. Mais pourquoi ils... Moi, je pense que ça doit être un truc à renouveler, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc, bah, soit tu signes et puis je le scanne et puis je le renvoie. Voilà quoi. C'est pour l'assurance, j'ai pas le choix. Ouais. Je n'ai pas le choix. Le problème, c'est qu'ils ont prélevé le mois passé. Ce mois-ci, Bah, je leur écrirai dans le mail, je comprends pas parce que c'est... Oui. Non, mais je leur écrirai. Je ne comprends pas. Ma banque m'envoie déjà ça pour signer. S'ils ont prélevé, ça veut dire que c'est bon. Ouais. Chier. Ben, je leur dirai dans le mail, je leur dirai, mais je comprends pas parce que moi, les sommes sont déjà prélevées, donc je comprends pas pourquoi vous me demandez de... Veuillez signer ici. Ah là là, fichier de remède. On est quoi le 30? Donc demain, je remets la barre pour mettre les rideaux. Ouais. 30, 0, 3. Et puis après, ben, moi, c'est fini. C'est que je ne comprends pas. C'est quoi ça? Lieu. Tu vas acheter sur un temps. Ah, normalement, on a 2 clients ce soir. Ils ont réservé sur le site. Non, c'est quelqu'un qui... un patron, il m'a dit que les gars, ils étaient en chantier, là, ils allaient venir vers 18h30 dans ces eaux-là. Ils payent sur place. Convoité par qui? Par les malfaiteurs, c'est quoi M comme maman A, F-I-A. La mafia. La mafia. Toi, tu vois loin, hein? Oh là là. Bon, tu seras prête, hein. Bon, après, j'aimerais bien prendre une douche. Je comprends pas, hein. Alors qu'ils ont l'habitude de prélever. Hein? Toujours, il faut qu'ils sachent que je ne suis pas sur place. Hein. Moi, hein? J'en ai sur l'attente. Après, j'irai ramasser le linge. Je le scannerai, puis je vais le renvoyer par mail. Comme ça sera plus rapide. C'est bon. Enfin, ça, moi, je te regarde, hein. Retourner, oui, c'est ça. Je vais le scanner, puis je vais le renvoyer. Mais il faut les mettre que je ne comprends pas. Hein. Oui, bah, t'inquiète, hein, ce sera fait. Il y a parfois, ils sont vraiment des fouteuses de gueule. Oui, il faut ta gueule, hein. C'est du foutage de gueule. Oh, mes amours, ma famille. Voilà. Voilà, attendez, prends le tabouret, tu viens. Je dois couper même mon mari les cheveux. Ah ah. Regardez. Ouais, donc Nono, c'était ses 97 ans hier. Nounou, Ouais, Nono, ouais. Nounou fêtait ses 97 ans, oui. 97 ans? Oui. Oh, il est encore bien debout, lui. Oh, la vache. 97 ans.
Seigneur, si je peux aussi arriver là-bas. Oui. Regardez là, regardez chérie. Explique-moi la vidéo. Regarde, voilà l'enfant que on a regardé. Regardez comment l'enfant tourne, regardez. L'enfant qu'on a violé, hein. Regarde. Regardez. Regardez vous-même, hein, regardez. Regardez une petite fille, comment elle pousse au gars. Regardez vous-même. J'ai dit. Ouais, c'est la petite fille qui... La petite fille que le monsieur avait. Ah oui. Avait de 22h à... Oui. Où c'est 22h? C'est elle qui vient se connaître. Oui, c'est elle qui vient danser avec un garçon qui n'a pas son âge. Et la mère est là. Donc, dites-moi un peu, écrivez. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Après celui-ci, regarde, écoutez. Sur les réseaux sociaux. Quelle est leur responsabilité derrière cette mort? Oui. Quelle est la responsabilité du gouvernement qui n'est pas capable de sanctionner? Les parents. Qui n'est pas Ah capable non, lui veut qu'on sanctionne les artistes. Quelle est la responsabilité du système éducatif où dans les maternelles aujourd'hui, on est capable de danser les danses du bas-ventre? Quelle est la responsabilité parentale? Vous avez écouté dans la vidéo ce que disait la maman. Laisse-toi aller là-bas. Ah Laisse-toi danser. Et j'ai dit, hein, attendez un peu. Ce que je prends là comme la question, ce que je prends comme question. La maman, tu ne condamnes pas la maman. Tu condamnes les artistes. C'est que je ne comprends pas, c'est ça. Tu condamnes les artistes qui, ils ont chanté. C'est comme si tu dis à une personne qui a sa boutique, quelqu'un vient payer le produit. Le produit, lui va. La personne revient payer. Tu dis à la personne de fermer sa boutique parce que la personne adore venir acheter le produit. Au lieu de... La première responsabilité, c'est les parents, je suis désolé. Hein. La première responsabilité, c'est les parents. Je suis désolé, c'est les parents. Hein. Ce n'est pas les gens qui ont chanté la musique. Non. Si tout le monde fait ça, c'est que même à part toi, à n'importe quel pays, ils ne peuvent pas. Depuis quand on condamne un chanteur ou bien une chanteuse ou bien un musicien, j'ai dit, vous partez à l'école ou vous partez où là-bas? Hein? Hey, Seigneur. Arrêtez ça. La famille en est la cause. En deuxième, l'éducation parentale. Les parents eux-mêmes ne sont plus éduqués. La première personne, c'est les parents. C'est l'éducation parentale. Je suis désolé. Ce monsieur qui s'est levé et qui est parti finir avec cette petite fille, il est de quelle tranche? Il était forcément l'ami de la maman. Et il voyait la maman en train de dire à sa fille, va danser là-bas. Parce que la fille, c'est à quel âge? C'est la faute de la mère. C'est la faute de la mère. À un monsieur de quel âge? Qui peut être certainement son papa également. Mais maman dit, laisse-toi aller là-bas. Laisse-toi aller là-bas. Et tu vas condamner les artistes? C'est la mère. Tous les soirs, tous les parents sont assis dans l'alcool. Pour pouvoir être fiers, il dit, donne-moi une bière là-bas. Voilà la responsabilité parentale. Voilà où on se retrouve. Et avec ça, vous pensez qu'on peut évoluer. Avec ça, vous pensez qu'on va oui, mais c'est pas la raison pour m'arracher c'est pour ça que moi, la je dis, pignasse. à chaque chose qui arrive Comment ça m'arracher à moitié les cheveux? il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Les responsabilités au niveau éducatif. Les responsabilités au niveau de la censure. Les responsabilités au niveau du contrôle. De quoi? Parce que les enfants aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes. Le peuple est abandonné à lui-même. Pas d'éducation, pas d'accompagnement, pas de filtre. Les enfants écoutent tout. Et vous allez voir cette petite fille, elle est partie, oui, on a damé sur ça, mais on a commencé à la damer avec quel âge? Question. Voilà, Pensez-vous que si cet enfant c'était entre les mains d'un parent qui prend le temps de contrôler, d'assister, de dire à son enfant que ce type de musique ne t'appartient pas, cet enfant certainement ne se retrouverait pas dans les bras. Là je suis d'accord.
Il y a beaucoup de paramètres derrière. On ne va pas juste dire, non, il a fait ceci, il a fait cela. Mais quelle est la responsabilité de la société? Quelle est la responsabilité des artistes musiciens qui chantent les artistes n'ont pas de responsabilité. Je suis désolé. Ajoutez pour vous quels sont les types de responsabilités qu'on devrait attendre derrière ce type de mots en commentaire. Allume ton cerveau, mon frère. Regardez. Hein? Regardez comment le petit, le gars lui. Hein? C'est la petite Mbarga qui a été brutalement arrachée de la vie. N'importe. Hein? J'ai une seule question derrière cette vidéo. La mère n'a pas fait son boulot. La mère n'a pas fait son boulot, je suis désolé. De Malok Survivor, de Katino. Écoute, maintenant, c'est les artistes qui doivent payer. Citer tout le reste des artistes qui se concentrent sur la danse du ventre et du bas-ventre sur les réseaux sociaux. Quelle est leur responsabilité derrière cette mort? Quelle est la responsabilité du gouvernement qui n'est pas capable de sanctionner? Qui n'est pas capable de sélectionner? Quelle est la responsabilité du système éducatif où dans les maternelles aujourd'hui, on est capable de danser les danses du bas-ventre? Quelle est la responsabilité parentale? Vous avez écouté dans la vidéo ce que disait la maman. Laisse-toi aller là-bas. Ah ben laisse-toi aller là. Laisse-toi danser. Ah oui, c'est la Vous allez mère. comprendre que les crimes crapuleux, les choses qui arrivent au Cameroun, en premier, la famine en est la cause. En deuxième, l'éducation parentale. Les parents eux-mêmes ne sont plus éduqués. Et si les parents ne sont plus éduqués, comment est-ce que vous attendez à ce que les enfants puissent être éduqués? Ce monsieur qui s'est levé et qui est parti finir avec cette petite fille, il a de quelle tranche? Il était forcément l'ami de la maman. Et il voyait la maman en train de dire à sa fille, va danser là-bas. Parce que la fille ici, à quel âge? Vous voyez la position qu'elle donne son derrière à un monsieur de quel âge? Certainement son papa également. Mais maman dit, laisse-toi aller là-bas. Laisse-toi aller là-bas avec tellement de négligence. Quelle est la responsabilité des bars? Tous les soirs, tous les parents sont assis dans l'alcool. Pour pouvoir être fiers, ils disent, donne-moi une bière là-bas. Donne-moi une bière voilà là-bas. la responsabilité. Tu laisses ton enfant tourner la qualité des et gens avec là. ça, vous pensez qu'on peut évoluer. Avec ça, vous pensez qu'il n'y aura pas de crimes crapuleux. Il y aura forcément des crimes crapuleux. C'est pour ça que moi, je dis, à chaque chose qui arrive dans ce pays, il faudrait tirer des leçons. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Les responsabilités au niveau éducatif, les responsabilités au niveau de la censure, les responsabilités au niveau du contrôle. Bon, parce que les enfants aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes. Le peuple est abandonné à lui-même. La première responsabilité, pas d'éducation, pas d'accompagnement, pas de filtre. Les enfants écoutent tout. Et vous allez voir cette petite fille, elle est partie, oui, on a damé sur ça, mais on a commencé à la damer avec de l'âge. Pensez-vous que si cet enfant c'était entre les mains d'un parent qui prend le temps de c'est ça? Non, moi j'aurais dit, il va pas. De dire à son enfant que cette ne t'appartient pas. C'est quoi cette danse-là? C'est ce que moi j'allais dire. Et quelqu'un qui est comme cela. Il y a beaucoup de paramètres derrière. On ne va pas juste dire, non, il a fait ceci, il a fait cela. Mais quelle est la responsabilité de la société? Quelle est la responsabilité des artistes musiciens qui chantent pour manger et qui ne s'occupent pas de la morale? Pour le Vélux, parce que... Ajoutez pour vous quels sont les types de responsabilités qu'on devrait attendre derrière ce type de mots en commentaire. Allume ton cerveau, mon frère. Le derrière, comment la le personne qui danse là, c'est la petite Mbarga qui a été brutalement arrachée de la vie. Ça fait envie, hein? J'ai une seule question derrière cette vidéo. Quelle est la responsabilité
de Tchakala VIP, Pourquoi de Tchakala Malox VIP? Viper, Hein? de Catino, de Lady Ponce, cité Maintenant, pour le reste des les artistes musiciens qui se doivent plus concentrent chanter sur la parce danse du que ventre et une du maman va bas-ventre manquer sur les réseaux va sociaux. manquer Quelle est leur l'éducation. responsabilité Elle derrière cette rejette mort? son nombre d'éducation sur les Quelle est la responsabilité Tout à du fait. gouvernement qui n'est pas Maintenant, c'est le capable gouvernement de aussi. sanctionner, qui n'est pas capable de sélectionner? Quelle est la responsabilité du système éducatif où dans les maternelles aujourd'hui, on est capable de danser les danses du bas-ventre? Quelle est la responsabilité parentale? Vous avez écouté dans la vidéo ce que disait la maman. Laisse-toi aller là-bas. Mais c'est la Laisse-toi maman danser. qui doit parler. Vous allez comprendre que les crimes crapuleux, les choses qui arrivent au Cameroun, en premier, la famine en est la cause. En deuxième, l'éducation parentale. Les parents eux-mêmes ne sont plus éduqués. Et si les parents ne sont plus éduqués, comment est-ce que vous attendez à ce que les enfants puissent être éduqués? Ce monsieur qui s'est levé et qui est parti finir avec cette petite fille, il est de quelle tranche? Il était forcément l'ami de la maman. Et il voyait la maman en train de dire à sa fille, va danser là-bas. Parce que la fille ici, à quel âge? Vous voyez la position qu'elle donne son derrière à un monsieur de quel âge? Qui peut être certainement son papa également. Mais maman dit, laisse-toi aller là-bas. Laisse-toi aller là-bas. Avec tellement de négligence. Quelle est la responsabilité des bars? Tous les soirs, tous les parents sont assis dans l'alcool. Pour pouvoir être fiers, ils disent, donne-moi une bière là-bas. Voilà la responsabilité. Je suis désolée. Moi, en tant que parent, je ne peux pas laisser mon enfant, ma fille, et monsieur, je vous parle, j'ai une seule fille. Je ne peux pas laisser ma fille aller secouer le popotin, tourner comme ça là, jamais. Parce que quand je t'attrape là, la bastonnade que je te donne d'abord, et comment on appelle ça, avait une punition. Parce que vous ne pouvez pas. C'est bien beau de dire que l'État camerounais fait quoi, les autorités font quoi, les machins font quoi. Vous-même, quand vous accouchez, quand ces mamans-là accouchent les enfants, ils appellent les autorités que je m'en vais écarter. Ils n'appellent pas. Ils n'appellent pas les autorités que, comme vous voyez là, je m'en vais écarter pour prendre un enfant. Mais quand l'enfant arrive, il n'arrive pas à s'occuper. Et tu entends comment une maman dit que laisse-toi aller là-bas. Donc je suis désolée. Vous ne devez pas punir les autres à la place de la mère, non. Cette maman-là a manqué l'éducation. Je sais, ça fait mal. Je sais, ça brûle le corps. Même moi-même. C'est pour ça que je parle comme ça. Parce que si elle a d'autres enfants, elle doit prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, quand elle appelle l'État, elle appelle la première dame. C'est pour que on vient en aide. Pour dire que, oh, la première dame, c'est ton enfant. Elle était dans ta fondation. Mais même si l'enfant était dans la fondation, si tu avais bien éduqué cet enfant-là, je suis sûre et certaine que peut-être que ton enfant allait te sortir de la misère. Peut-être que ton enfant allait te sortir de la galère. Mais non. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est l'État. C'est l'État. Vous croyez que l'État n'a pas d'autre chance? Vous voulez aussi que l'État amène, viens vous placer les gens qui doivent éduquer vos enfants? Hein? Ou bien les Tchakala VIP? Ou bien les Lady Ponce? Donc vous voulez me dire que les artistes ne doivent plus chanter parce qu'un enfant va aller tourner les reins, même tourner les reins. Hein? Une maman qui voit son enfant qui tourne les reins comme ça, il doit dire que non, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Et je vais te dire, monsieur, moi là, j'ai élevé mes enfants. Mes enfants n'avaient pas l'Android. Mes enfants n'avaient pas l'Android. Mes enfants ne voyaient pas la télé. La télé là, la télé était que le week-end. Et j'avais le contraire, comment on appelle ça? Bonjour Fabiola. Le contrôle parental. À notre époque, il y avait le contrôle parental sur les télés. Ah oui, il y avait le contrôle parental. Donc moi, j'ai dans toutes mes télés, jusqu'à maintenant, il y a le contrôle parental. Parce que le contrôle parental, ça veut dire que quand un enfant va voir, va appuyer la télécommande pour aller plus loin, la télé lui montre les choses que l'enfant doit voir. Arrêtez de jeter la faute sur
comment on appelle ça, sur les autorités. Je suis désolée. Ou bien sur les artistes. Une maman qui ne peut pas, qui dit à l'enfant que laisse-toi aller là-bas. Hein? Regardez vous-même. Hein? Quand un enfant danse comme ça, le rôle de la maman, c'est quoi? Hein? Parentale. Voilà où on se retrouve. Et avec ça, vous pensez qu'on peut évoluer. Avec ça, vous pensez qu'il n'y aura pas de crimes crapuleux. Il y aura forcément des crimes crapuleux. C'est pour ça que moi, je dis... Je suis désolé, monsieur, parce qu'une maman doit mettre le contrôle parental dans une télé. Et c'est une maman qui doit choisir quand l'enfant est mineur. L'enfant là était encore mineur. L'enfant doit choisir où son enfant doit aller. Doit partir. Ce n'est pas dans une fête que la fête où j'ai vu l'enfant secouer le popotin. La maman était là. Ce n'est pas que la maman n'était pas. Et on sait très bien que quand tu laisses ton enfant en train de tourner les rangs, les pervers narcissiques, ils sont là pour guetter. Pour dire que comme elle tourne les rangs, peut-être qu'elle a goûté. C'est une maman qui doit protéger son enfant. Ce ne sont pas les autorités. Je suis désolée. Ce ne sont pas les autorités. Je comprends, c'est un enfant. Mais ne mettez pas tout sur le dos des autorités. Hein? Donc vous voulez que les autorités sensibilisent, punissent, hein? Filtrent la musique. Et on danse quoi nous? Hein? On danse quoi nous? C'est une maman qui doit s'occuper de son enfant. À partir du moment que l'enfant, une maman sort dans la bouche que, oh, laisse-toi aller. L'enfant tourne les rangs comme si elle n'avait même pas, hein? À chaque chose qui arrive dans ce pays, il faudrait tirer des leçons. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Lesquelles? Les responsabilités au niveau éducatif. Les responsabilités... Et j'ai dit, moi, monsieur, donc, dans ta maison, je ne sais pas si tu as des enfants, donc, dans ta maison, il faut que les autorités viennent aussi élever les enfants dans vos maisons. Vous faites ça comment? Hein? Vous voulez que les autorités viennent élever vos enfants dans les maisons? Hein? Excusez-moi. La censure, les responsabilités au niveau du contrôle. De quoi? Parce que les enfants aujourd'hui, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Le peuple est abandonné à lui-même. Hein? Pas d'éducation, pas d'accompagnement, pas de filtre. Les enfants écoutent tout. Et vous allez voir cette petite fille, elle est partie, oui. On a damé sur ça, mais on a commencé à la damer avec quel âge? Question. Pensez-vous que si cet enfant c'était entre les mains d'un parent qui prend le temps de contrôler, d'assister, de dire à son enfant que ce type de musique ne t'appartient pas, cet enfant certainement ne se retrouverait pas dans... Monsieur, je vais vous dire, est-ce que tous les enfants qui ont pris les mauvaises voies au pays, c'est aussi l'État? Moi qui te parle, moi j'ai 3 enfants. Par la grâce de Dieu, j'en ai 3. Les 3 là, voilà, j'ai encore les cicatrices ici. Voilà les cicatrices, là. C'est où tu me vois là. Parfois le doigt-ci là me fait mal. Parce que quand une maman est sévère vis-à-vis de ses enfants, 99% des enfants que tu vas avoir, si sur les 3, tellement tu sais sévère, les 3 ne peuvent pas aller à la deville. Je suis désolée. Moi, je ne dormais pas sans que mes enfants soient à la maison. Si un parent, comment dire, au lieu de s'occuper des enfants, elle est dans le bar, en train de boire. Tu vas mettre ça sur la tête des autorités? Hein? Tu vas mettre ça sur la tête des autorités? Je suis désolée. Il y a les mamans en Afrique aujourd'hui, une fois qu'ils ont la bière, il y a les mamans aussi qui prennent leurs enfants, ils donnent à un homme. L'homme donne l'argent. La maman, il y en a beaucoup comme ça, monsieur. Donc ne venez pas nous dire que les autorités doivent contrôler la musique que les enfants écoutent. Moi, je peux avoir
moi, quand mes petits-enfants arrivent à la maison, ici, là, chez moi, il y a une certaine musique. Je préfère mettre les dessins animés. Les dessins animés qui sont à leur niveau pour écouter. Ou bien mettre les choses que eux, ils peuvent écouter. Au cas contraire, je m'assois avec eux là. Voilà les jouets. Je m'assois avec eux, je joue avec eux. Parce que les enfants ont besoin de leurs parents pour qu'ils puissent jouer ensemble. Ça les donne aussi. Les enfants ont besoin. Si une maman n'est pas attentive à son enfant, à l'écoute, comment vous voulez que l'enfant ne parle pas la devenir? Si la maman est assise au bar, en train de boire une bière, sans penser ce qu'elle doit préparer à ses enfants, comment vous voulez que l'enfant ne suit pas quelqu'un pour qui veut lui donner peut-être un 500 francs et lui niasse? Il y a les mamans qui donnent même leurs enfants aux gens qui ont de l'argent là. Mais ils ferment la bouche. C'est toujours les autorités. Hein? Quelqu'un va venir te montrer que je vais pas te sortir de la misère. Vous pouvez vivre tant que toi tu me donnes ta fille, je niasse. Hein? Toi tu peux vivre bien. La mère prend, elle ferme la bouche. C'est toujours les autorités qui doivent aller contrôler ça. Franchement, vous enlevez la responsabilité sur la mère pour aller, comment on appelle ça, pour aller mettre sur le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas gérer tout un pays. Je suis désolé. C'est pas possible, même ici en Europe. Donc tu veux dire que Macron doit marcher maison à maison pour regarder les enfants qui giflent leur maman dans les maisons ici? Oui, voilà, qui dansent des... Hein? Qui partent, qui dorment dehors, qui fument le départ dehors? Macron doit mettre... De quoi vous parlez? Quand on accouche un enfant, on a la responsabilité de garder son enfant, de s'occuper de son enfant, d'élever son enfant, d'être à l'écoute de l'enfant, d'être attentif. Hein? Vous voulez en sorte que, comment on appelle ça, les artistes, on punit les artistes. Vous, entre les autorités et les artistes, ils n'ont rien à voir. C'est à la maman. Le rôle que tu veux dire au gouvernement et à, comment on appelle là, aux musiciennes là, aux artistes là, c'est la maman. Si la maman avait vu que son enfant n'était pas à la maison, elle allait fouiller de fond en comble. Puisque quand elle parle, si j'ai décrypté sa vidéo, elle dit bien que où l'enfant était, elle est passée sur ça. Elle est passée devant. Comment on peut venir prendre ton enfant à la maison, tu n'es pas au courant de la personne qui a pris ton enfant? Tu viens dire qu'elle est partie étudier, mais tu ne sais pas où. Quelqu'un qui vient prendre mon mari à la maison, quelque chose arrive à mon mari, je vais attraper la personne là. J'attrape la personne, tu me dis où mon mari est parti. Si quand tu viens pour chez moi prendre mon enfant, tu dois me dire où tu amènes mon enfant. Et si ça me plaît pas, il dit que mon enfant ne part pas. À 22 heures, l'enfant fait quoi à dehors à 22 heures? Hein? L'enfant fait quoi dehors à 22 heures? Je vous demande, vous les parents là, l'enfant fait quoi dehors à 22 heures? Toi la mère, tu étais où? À 22 heures. Même si tu es parti boire ta bière, quand tu rentres, la première des choses, c'est d'aller dans les chambres de tes enfants, regarder si tous les enfants sont là. C'est le béaba. Même moi qui travaillais, quand je rentrais, je devais vérifier que mes enfants, chacun est dans sa chambre. C'est le rôle du maire. Je suis désolé. Les autorités n'ont rien à y voir là-dedans. Quand une maman a raté, c'est toujours comme ça chez nous. Quand un problème, un malheur arrive, on ne regarde pas. Ça vient nous trouver ici sur les réseaux. Quand ça y a fait boum. Alors que la vidéo, si, ce n'est pas le jour que le pervers a rip ton enfant que la vidéo se trouve. Quand on voit la vidéo aussi, on voit que l'enfant était encore mineur. Mineur. Et tu étais là.
Ce n'est pas que tu n'étais pas, tu étais là. Tu voyais comment l'enfant donnait collait le monsieur. Et le monsieur lui tenait seulement comme ça, le tchouquet. Tu étais là. Tu ne pouvais pas dire à ton enfant que le genre le genre de musique, si, ou bien le genre de danse, la danse, si, ce n'est pas pour toi. Tu ne dois pas danser comme ça. Hein? Tu ne pouvais pas dire ça. Arrêtez toujours de chercher le coupable quand il y a un problème. Arrêtez ça. Je suis désolé. Arrêtez. Les bras de quelqu'un qui est comme cela. Il y a beaucoup de paramètres derrière. On ne va pas juste dire, non, il a fait ceci, il a fait cela. Mais quelle est la responsabilité de la société? Quelle est la responsabilité des artistes musiciens qui chantent pour manger et qui ne s'occupent pas de la morale? Je suis désolé, monsieur. Même toi-même qui parles, tu ne t'occupes pas de la morale de quelqu'un. Tu crois que tout ce que tu parles, c'est vrai? Non. Donc, personne ne peut pas t'empêcher de parler ce que tu as dû parler. Quand on vient parler, on est responsable des mots qu'on dit. Oh, tu ne peux pas condamner ni les artistes, ni la société, ni les autorités. Je suis désolé. Parce que quand un parent accouche, c'est pour prendre la totalité de responsabilité. C'est parce que le parent est, comment dire, à mesure d'élever son enfant. Lui. Tu ne peux pas dire que, madame, vous parlez comme moi, je parle parce que, j'ai 3 gosses et de 2, et j'ai 9 petits-enfants. Ah oui. Tu ne peux pas dire ça. Tous il faut condamner les autres. Hein? Ajoutez pour vous quels sont les types de responsabilités qu'on devrait attendre derrière ce type de mots en commentaire. Allons ton cerveau, mon frère. Oui. Regardez. Regardez vous-même. Attendez, hein. Je vais baisser le volume. Regardez comment l'enfant danse. Regardez. Regardez. Regardez comment l'autre tourne. Regardez comment le gars a été de tourner. Regardez comment l'enfant... L'enfant ne lâche pas, hein. Regardez. Et tout ça, on va venir dire que c'est... Hein? On va venir dire que c'est les autorités, c'est la faute, c'est machin-ci. Faut arrêter ça. Un enfant, une maman qui n'arrive pas, hein? Un enfant, une maman qui n'arrive pas à garder, hein? Je suis désolée. Dans la vie, il faut, comment dire, hein? Dans la vie, il faut donner à César ce qui appartient à César. La maman n'a pas su garder ses enfants. T'auras du rangement à faire, hein. Ouais, bah, faut que je fasse. Voilà. Ben, je vais pas ramasser ce qui allait sous le hangar parce que là, sinon, ça aurait fait... Ouais. Là. Voilà, t'as tout ça. Bim, bim, bim. Faut. Voilà, dame. C'est des fois que tu t'ennuierais. C'est bien quand c'était pour toi assis, ça a été dit. Ah ben, j'ai eu ma part, hein. J'ai eu ma part. Ouais, je suis désolé.
On ne peut pas envoyer la responsabilité, à Tu pourras me dire ce que c'est que ça, s'il te plaît, chérie? C'est à toi ou c'est pas à toi, ça? Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça. C'était là depuis, je crois que c'est une bougie. C'est quoi ça? Je sais pas. Parce que moi, ce que je sais pas, je vais le foutre en l'air. Hein. Ah non, moi, je ne connais pas non plus, il faut foutre en l'air. Ouais, à poubelle. Allez, zou. Ouais, laissez-moi, mon mari a lavé tous mes habits. Donc, il faut qu'il m'avait arrangé. Après, j'ai arrangé mes vêtements. Ah, Seigneur. Non, mais... Il y a un moment donné, comme on dit, ben, faut assumer les conséquences de ses actes. Et puis, c'est tout. Parce que c'est trop facile de rejeter la faute sur les autres. oui, c'est trop facile de jeter la faute sur les autres. Alors que la maman est là, les gens sont en train de couvrir. Le problème, c'est que si on ne sanctionne même la mère là, on doit la sanctionner. On doit sanctionner la mère. Si on ne sanctionne pas la mère, une autre femme va venir faire ça. Parce que le problème, c'est que comment dire, le problème, c'est que tant que la personne, la mère, on peut donner, quand vous attendez en Afrique, au Cameroun, c'est comme ça. Quand quelqu'un a un problème, la personne appelle tout le monde. Hein? Tout le monde de l'État, là, on appelle. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, oh, on va venir te voir, on va te donner un peu. Hein? Mais sauf seulement que ça ne veut pas ramener ton enfant. Si tu aimes ton enfant, ou bien si tu aimais ton enfant, je suis désolé, tu n'allais même pas faire ça. Tu allais suivre ton enfant. Voilà les gens qui s'assoient sur ça maintenant. Parce que, pourquoi? Parce que au pays, on ne fait que quand quelqu'un a un malheur, allez, hop. Hein? Hop. Vous non. Quoi? Hein? Quand tu me dévores des yeux. C'est toi qui m'as regardé en premier, là. Quoi, je t'ai regardé en premier? Tu me dévores des yeux, on dirait que tu m'as jamais vu comme ça. Aïe! C'est nouveau? Il y a quoi de nouveau? Pardon. Mon mari me regarde comme si j'avais quelque chose de nouveau sur moi pour dire que hey, la femme c'est encore... Je vous laisse, m'en vais d'abord me mettre à l'aise, après je vous reviens. Allez. Je vous dis à plus. Demain c'est... Maintenant que j'ai trouvé le carburant, je ne peux pas prendre la voiture de mon mari. Je dirais que si je ne trouve pas le carburant, je viens prendre la voiture de mon mari demain. Ça, oui. Donc, t'arrives. Je prends la voiture de mon mari et pas avec. Il a signé pour le meilleur, pour le pire. Il ne peut pas me refuser la voiture. D'habitude, ici, il dit que prends. Maintenant, comme il y a plus le... comme le carburant est devenu là, tu dis que tu ne me donnes pas, hein? Hein? Alors que il dit que tu peux changer de voiture, hein? Tu laisses ta part, tu prends ma part. Maintenant qu'il n'y a plus de carburant, tu me dis que dans mes rêves, oui. Aïe. J'ai préféré prendre 2,25. Maman, le carburant, même, il y a les endroits de station où le carburant à 3 euros. Le litre à 3 euros. C'est-à-dire, quand tu te mets dans la pompe, tu appliques plaque pour mettre le carburant, maman, ça fait seulement... Tu dis que les litres sont où?
Mais c'est seulement la facture qui est en train de monter. Aïe. Et là maintenant, hein, si tu n'as pas au moins 200 balles sur ton compte, tu ne peux pas prendre le carburant. Tu n'as pas 200 € sur ton compte là, tu ne peux pas prendre le carburant. J'ai pris là. J'ai voulu acheter un truc au champ là. La carte. C'est-à-dire quand j'ai regardé là, j'ai vu qu'on a bloqué les 200 €, que tant que les 66 € que j'ai mis le carburant ne passent pas. Tiens, s'il te plaît, tu pourras me dire quelle vidéo là que je peux supprimer là parce qu'il faut qu'on fasse du ménage dans ta boîte mail là. Hey, ça là c'est dans ma boîte mail. Oui. Oui. Oui, oui. Attendez, pardon. Oui. Attendez. Hein? Là, il faut que tu fasses de la place. Il n'y a pas à chier. Parce que ça a été dans Google Drive. Ça a été enregistré dans Google Drive. Ah ben, ça, c'est pas dans mon email. Hein? Ça là, tu peux annuler. Ça. 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 Oui. Ça. Oui. Ça. Faut laisser que pour mes vidéos à moi. Le reste là. Ça. Oui. Ça. Oui, ça aussi. Ça aussi. Oui. Bon. Ça. Pardon. Celle-là, je te la garde? Ah non, il faut envoyer. Hey, pardon. Bah, écoute, c'est bon, hein. Allez. Hein? Laisse l'autre là. Enlève ça. Pardon. Tes souhaits. Attends. Ça aussi. Là. Là, c'est mes perruques. Là. 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 Ouais. Celle-là. Celle-là. Il n'y a rien dedans. Oui, là. Celle-là aussi. Ah. Ouais, là. Ouais. Ça, c'est dans la corbeille. Ouais. Tiens, de la place, là. Ah, voilà, 77,5 gigabits. C'est tout? Ah. Là. Ça, Là. là aussi. Allez, je vous laisse. C'était quoi cette bonne Enlève. Tu regarde un peu ça.